Ce matin, nous te célébrons. Oh Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es mon ami fidèle. Celui qui ne m'a jamais abandonné. Ce matin, je te loue. Ce matin, je t'élève. Ce matin, je t'exalte. Et je te bénis, Seigneur, oh Dieu, pour ce peuple que tu as emmené dans ta présence, à qui tu veux parler en ce matin. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ma vie, que je recommande entre les creux de tes mains. Je m'abandonne à toi en ce matin. Je prie, Seigneur, d'être un instrument simplement entre tes mains. Sers-toi de moi pour parler à un cœur, pour enseigner une vie en ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qui est dans la joie en ce matin? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Alléluia. Amen. Jésus est en ce lieu. Et ce matin, Jésus veut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous en ce matin. Parce que c'est une grâce. C'est toujours une grâce. Je ne l'ai pas mérité. Je n'ai pas pensé que je pouvais me tenir devant un peuple un jour et prêcher, enseigner la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur te choisit, il ne descend pas du ciel lui-même pour venir dire « je t'ai choisi ». Il ne descend pas dans sa chair, il n'a pas de chair, il est esprit. Il choisit, il passe par un homme. Et je voudrais reconnaître la grâce de Dieu sur la vie du serviteur de Dieu que j'appelle Papa Simplice Kinanga, qui m'a formé et qui continue de le faire encore, afin que je puisse me tenir devant un peuple et parler de la part de Dieu. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse maman Léa, sa chère épouse, qui est une mère pour moi. Que Dieu bénisse les anciens, les diacres, les responsables de département. Que Dieu te bénisse toi aussi. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous avons un thème. Qui connaît le thème de ce matin? Qui connaît le thème de ce matin? Briser les liens malsains pour une vie prospère. Est-ce que tu peux répéter après moi? Briser les liens malsains pour une vie prospère. Alléluia. Ça fait quasiment 6 mois que le Seigneur nous parle de l'expansion divine. Le Seigneur veut shifter nos vies dans cette expansion divine. Le Seigneur veut que nous ayons une vie prospère. Mais la majorité pense encore à quoi ressemble cette expansion divine.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas encore à vivre cette expansion divine. Alléluia. Amen. Alors que la Bible dit que l'Éternel a des plans, des projets de paix pour nous. Il y a des personnes qui demeurent dans la galère. Il y a beaucoup qui vivent encore dans la misère. Si je pose la question en ce matin, qui a commencé à vivre l'expansion divine? On peut compter les mains. On peut juste compter les mains. Donc, il y a beaucoup qui sont encore dans la misère. Il y a beaucoup qui sont encore dans la galère. Il y a beaucoup qui ne jouissent pas de cette vie prospère. Tout simplement parce qu'il y a un détail qui les échappe. Alléluia. Amen. Je suis né de nouveau. Je suis converti au Seigneur. Je vis une vie de sanctification. Je vis une vie de consécration. Je suis ouvrière dans la maison du Seigneur. Je suis leader. Je suis pasteur. Que ce soit pasteur stagiaire, pasteur assistant. Je suis ancienne. Je suis stagiaire. Mais quand il s'agit de vivre une vie prospère, il y a un problème. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et il y a de quoi s'arrêter pour se poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la Bible dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut considérer que Dieu dit mon peuple. Mon peuple. Mon peuple ici est mis pour qui? Pour toi et pour moi. Pour l'église de Dieu. Pour toi qui vis une vie de sanctification, qui est mise à part pour Dieu. Je suis sauvée, je suis chrétienne, mais je péris quand même. Pourquoi? Parce qu'il me manque de la connaissance. Alléluia. Amen. Il me manque de la connaissance. Périr ici, c'est quoi? C'est ne pas jouir de cette prospérité-là. Alléluia. Amen. Mon peuple périt, manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose en ce matin? Dieu dit mon peuple. Dieu dit mon église périt. Ne vit pas la prospérité. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce matin, je prie que par le Saint-Esprit, que le voile soit ôté. Que le Saint-Esprit amplifie notre niveau de connaissance afin de jouir de cette vie prospère que Dieu a pour nous. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour une vie prospère. Beaucoup de choses pour vivre l'expansion divine. Alléluia. Il y a la semence, il y a l'intimité. Il y a beaucoup de choses. Et puisque la liste n'est pas exhaustive, ce matin, je viens ajouter à cette liste-là une chose aussi très importante, qui est le fait de briser les liens malsains pour une vie prospère.
Alléluia. Amen. Alors, nous allons définir les termes de ce thème. Selon le dictionnaire français, briser, c'est mettre quelque chose en pièces. C'est rompre les liens qui existaient. Je reprends, briser. C'est mettre quelque chose en pièces. C'est rompre les liens qui existaient. Et c'est synonyme de casser, fracasser, fracturer. Je reprends. Synonyme de briser, nous avons cassé, nous avons fracassé, nous avons fracturé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un lien? Alors, c'est une chose flexible et allongée, servant à lier, à attacher quelque chose. Je reprends, chose flexible et allongée, servant à lier, à attacher quelque chose. Alléluia. Amen. C'est aussi ce qui retient. C'est ce qui enchaîne. C'est aussi ce qui retient, ce qui enchaîne. Nous avons comme synonyme des liens, c'est-à-dire liens au pluriel. Nous avons chaîne, boom, entrave, fer. Les chaînes, les entraves, les fers. Et selon la Bible, les liens s'appliquent à tout ce qui rend esclave. Et donc, il s'agit également de servitude ou de joug. Alléluia. Amen. Alors, malsain. Malsain se rapporte à ce qui est nuisible. Qui se rapporte à quelque chose de négatif. Ce qui est mauvais. Malsain se rapporte à ce qui est nuisible. Qui se rapporte à quelque chose de négatif. Quelque chose de mauvais. Vous y êtes? J'ai demandé, vous y êtes? Il y a des gens qui ont dit Amen. Alléluia. Amen. Alors, prospère. Que veut dire prospère? Prospère veut dire qui connaît une période de succès et de réussite. Qui connaît une période de succès et de réussite. Les synonymes: heureux,
florissant, muya, fortuné, favorisé. Je reprends. Prospère, c'est qui connaît une période de succès et de réussite. Cela veut aussi dire heureux, florissant, fortuné, favorisé. Ceci veut dire qu'une personne prospère, c'est une personne heureuse. Une personne qui prospère, c'est une personne favorisée. Une personne qui prospère, c'est une personne qui s'épanouit. Alors, briser les liens malsains pour une vie prospère, c'est casser et fracasser tout lien nuisible, tout lien mauvais, tout lien diabolique qui nous empêche de connaître une période de succès et de réussite. C'est briser, c'est fracasser tout lien qui nous empêche d'être heureux, fortuné et favorisé. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas à être fortuné. Fortuné, c'est quoi? Avoir de la fortune. Alléluia. N'est-ce pas? Qui ne veut pas être fortuné ici? Qui? On va briser en même temps tes liens. Je veux être fortuné. Je veux être heureuse. Je veux m'épanouir. Mais il y a des liens qui sont nuisibles. Il y a des liens diaboliques. Il y a des liens malsains qui m'empêche de vivre cette vie prospère. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un frère ici? Un frère, s'il vous plaît, rapidement. Je vais illustrer. Prends le... Non, toi reste là. Tu prends ce pagne-là. N'importe quel pagne. Alors, lui, c'est la personne qui veut être fortunée. Il veut être heureux. Il veut s'épanouir. Et on va considérer que lui, c'est un arbre, un fétiche. Déroule bien le pagne. Déroule complètement le pagne. Tu attaches son pied. Attache son pied. Voilà. Alléluia. Amen. Et donc lui, c'est la personne qui veut prospérer. Dieu, moi c'est Dieu. Moi j'ai la vie prospère pour mon fils. Je veux qu'il s'épanouisse. Je veux qu'il prospère. Tente de venir vers moi. Toi tu le retiens. Voilà la vie prospère qui est là. Il est dans l'église. Il est dans l'église. Il est ouvrier. Il dirige la louange et l'adoration. Quand il dirige comme ça, les gens sont bénis. Mais il y a un mais. La vie prospère est là. La fortune est là. Mais il n'arrive pas à saisir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir... Je fais comme ça, tout le monde va voir. Il faut... Alléluia. Amen. C'est bon. Merci beaucoup. Et il y a des personnes qui sont là, qui sont dans l'église, mais qui sont retenues par ces liens. Alléluia. Amen. Et donc pour nous, pour vivre une vie prospère, il est important de briser les liens. Nous allons lire notre passage de base.
Matthieu 21, le verset 1 à 9. Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec la lecture, s'il vous plaît? Matthieu 21, partie du verset 1er, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, voilà. Et à l'instant, il les saisira, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent les branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une histoire où après Jéricho, Jésus et ses disciples étaient en train d'aller à Jérusalem. Alors il va envoyer 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon attaché avec elle. Et le Seigneur leur dit, détachez-les et amenez-les moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Alléluia. Amen. On va se rendre compte que Jésus avait un plan. Le plan du salut qui devait s'accomplir à Jérusalem. Ce plan du salut était pour l'humanité tout entière. Mais dans ce plan-là, se cachait un autre plan, un plan de gloire, un plan d'avancement, un plan de prospérité pour cet ânon et cette ânesse-là. Ici, l'ânon, c'est la vie d'un frère. L'ânesse, c'est la vie d'une sœur. Pour qui Dieu a un plan de prospérité. Pour qui Dieu veut l'expansion divine à tout prix. Et il envoie ses disciples vers cet ânon et cette ânesse-là. Et il leur donne l'ordre. Il dit, détachez-les. Détachez-les, autrement dit, brisez les liens. Fracassez les chaînes. On va se rendre compte que Jésus a sa part. Et nous, en tant que disciples, nous avons également notre part. Jésus a déjà donné l'ordre de détacher cet ânon et cette ânesse.
Sa part, c'est quoi? C'est d'aller à la croix, de mourir pour l'humanité. Et notre part découle de cette part-là. C'est-à-dire prendre l'autorité que Jésus nous donne pour briser les liens qui nous maintiennent en captivité. Pour briser les liens de la servitude. Tu te rends compte que tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Mais tu ne prospères pas. Tu ne t'es jamais posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout n'est pas une épreuve venant de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le diable fait tout simplement pour nous empêcher de jouir de la prospérité divine. Alléluia. Amen. Alors pour nous, en ce matin, nous voulons comprendre c'est quoi ces liens. Alléluia. Amen. Quels sont ces signes indicateurs? En grand temps, nous allons voir les signes indicateurs d'existence des liens malsains dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Les signes indicateurs d'existence de liens malsains dans la vie d'une personne. Nous allons lire Luc 13, verset 11 et le verset 16. Luc 13, verset 11, la Bible dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. C'est synonyme des liens qui retenaient captif cette femme-là. Et il y avait un signe qui caractérisait ces liens. C'était quoi dans le texte, pardon? On dit qu'il la rendait infirme. C'est une infirmité. Alléluia. Amen. Il y avait une infirmité dans la vie de cette femme. Et l'infirmité, c'est le signe qu'il y a des liens dans la vie de cette femme. Il y a des symptômes que nous pouvons remarquer dans nos vies qui témoignent de l'existence de liens. Alors en premier point, je vais citer quelques signes, mais il y en a plusieurs. C'est les maladies récurrentes. Les maladies récurrentes. Je vais poser la question au responsable de département. Combien de fois vous n'avez pas entendu de la part de vos membres, je ne me sens pas bien? Une même personne X. Aujourd'hui lundi, je ne me sens pas bien. Donc ça peut arriver, n'est-ce pas, à tout le monde. Mardi soir, je ne me sens pas bien. Jeudi à minuit, je ne me sens pas bien. À la fin, tu te dis non, il y a un problème. Il y a un problème. Tu as des maux de tête qui te fatiguent. Tu vas à l'hôpital, on fait toutes sortes d'examens.
on ne trouve rien. Et bizarrement, c'est quand tu prends le cahier que tu as ces mots de tête là. Et moi, j'étais dans cette situation. Je venais d'accepter le Seigneur Jésus. Mais j'avais remarqué, à chaque fois que je prends mes cahiers pour étudier, j'avais des maux de tête terribles. Au point où j'étais obligé de fermer, de refermer les cahiers. Et il y a des personnes qui sont là comme ça. Dans les études, tu ne vois pas clair. Pourquoi? Parce que tu as une maladie qui te fatigue. Et jusque-là, tu n'as pas encore compris que c'est le signe d'un lien qui est là dans ta vie qu'il faut briser. Et c'est l'exemple de plusieurs maladies. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent? Le Seigneur va vous visiter ce matin. Alléluia. En deuxième position, c'est les échecs répétitifs au bord du succès. Les échecs répétitifs au bord du succès. Tu as un projet, tu commences bien. Ça avance. Ça avance. Et jusque-là, c'est dans l'ombre. Et peu de temps avant même que ce projet ne voie le jour, il y a une situation bizarre qui survient de nulle part et qui vient tout faire foirer. Et cela, ce n'est pas une seule fois que ça arrive. Tu as remarqué que c'est plusieurs fois. À chaque fois que tu entreprends, il y a un problème. Et ces projets échouent. Il faut commencer à penser aux liens malsains qui sont là et qui sont à briser. Alléluia. Amen. Nous avons également en troisième position une galère qui ne dit pas mot. Une galère qui ne dit pas mot. Alléluia. Tu ne comprends pas. Tu es quelqu'un qui travaille. Tu travailles, tu as ton salaire à la fin du mois. Mais par le concours des circonstances, cet argent s'envole. Tu te retrouves toujours dans la galère. Ou encore tu n'as pas de travail. Pour trouver travail, c'est difficile. Pourtant, tu es diplômé. Mais il y a un mais. C'est la galère. Dis avec moi, je refuse la galère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, point suivant. Un célibat endurci. Un célibat endurci. Ce sont des réalités dans les vies. Et moi, à un moment, j'avais réalisé que c'était une réalité dans ma vie. Quand tu as 25 ans, tu te dis, bon, je peux avoir un fiancé. Je peux bientôt me marier. Bon, le fiancé n'est pas là. Tu espères 26 ans. Tu regardes. Ça ne vient pas. 28 ans.
Même pas une mouche. 29 ans. 30. Et ça continue. Ça continue. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Ou je vais dire, il peut y avoir un problème. Pourquoi? Parce que Dieu peut permettre cela dans ta vie. Mais par l'Esprit de Dieu, tu dois discerner. Si le problème, ce sont les liens. Et moi, j'ai regardé dans ma famille. Personne n'était marié. Ce n'est pas seulement d'un seul côté. Hein. Côté papa, à Moldara. Côté maman, c'est encore pire. Alors j'ai compris qu'il y avait un problème dans ma vie. Tu es belle. Belle de taille, belle de figure. Soit tu passes, tu es là, mais personne ne te regarde. On ne remarque même pas ta beauté. Ou encore, il y a des hommes qui s'approchent. Tu commences une relation avec ces frères-là. Mais au bout d'un temps, tu ne comprends pas. Ça se brise. Il y a des liens qu'il faut considérer et briser. Et je crois que ce matin, par l'autorité du Seigneur, ces liens malsains dans ta vie seront brisés dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons voir le point suivant. Nous avons vu les signes ou les symptômes qui indiquent qu'il y a des liens dans la vie d'une personne. Alors pour les briser, en grand 2, nous allons voir repérer la source de ces liens. Il faut repérer la source de ces liens. Alors les liens malsains dans la vie d'une personne sont de plusieurs ordres et peuvent se rapporter à plusieurs éléments. Entre autres, le nom porté. Le nom porté, pour ceux qui notent. Le péché de nos ancêtres. Le péché de nos parents et de nos ancêtres. Alléluia. Et également lié aux hommes ou aux femmes sexuellement connus. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelques exemples, mais il y a beaucoup de détails. On ne peut pas tout voir aujourd'hui. Nous allons juste voir quelques points. Alors, le premier point, c'est que les liens peuvent se cacher derrière les noms portés. Et quand je dis nom, il y a également prénom. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10, la Bible dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu entendes mes limites, tu étendes, voilà mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordera ce qu'il avait demandé. Amen.
Alléluia. Amen. Jabez avait un nom qui signifiait douleur. Et au verset 10, nous voyons la prière qu'il adresse à Dieu. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Par cette prière, on comprend quelque chose. Parce que la maman de Jabez avait donné Jabez à Jabez, permettez, qui voulait dire douleur. Il vivait dans la souffrance. Il était limité à cause de son nom. Il y a des noms comme ça. Il y a une personne, j'ai entendu dire, qui a donné Vladimir Poutine à son enfant. Imagine si tu appelles ton enfant Vladimir Poutine. Cet enfant va trouver en n'importe qui l'Ukraine. Et tout le temps, il va faire la guerre. Moi, je portais un nom. Je dis je portais. Le nom d'Enadou. Dena. Tu connais pas mon nom? Denadou. Ah, Denadou. C'est mon tour, Denadou. Oh, Wolof. Denadou veut dire quoi? Denadou, lan le teki? Ça veut dire Jadenadou. Qui veut dire tu mangeras la sueur de ton front. Dans ma langue, évidemment. En fait, tu vas transpirer pour manger. Et je pouvais constater, pour avoir quelque chose, il faut que je transpire. Il faut que je me batte jusqu'à... Et il y a des personnes comme ça. Moi, j'étais en salle d'accouchement. Et il y a une femme qui est venue accoucher. Et quand on a demandé le nom de cette femme, vous n'imaginez pas le nom. Sétané. Sétané, c'est Satan. Et là, je vous assure, l'accouchement là, c'était difficile. Comment tu peux accoucher et tu donnes Satan comme nom pour ton enfant? C'est créer des liens dans la vie de cet enfant. C'est bloquer la vie de cet enfant. C'est limiter la vie de cet enfant. Et il y a plusieurs qui sont là, qui portent des noms. Et d'ailleurs, tu ne connais même pas la signification. C'est encore plus grave. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Ou encore de ton prénom, c'est la même chose. Tu dois connaître la signification de ton nom et de ton prénom. Et si tu vois que ça a une signification bizarre, malsaine, tu vas comprendre qu'il y a des liens qui sont là. Qu'il faut comment briser. Alléluia. Amen. Les liens, nous pouvons également avoir les liens familiaux.
Je rappelle que nous sommes dans repérer la source de ces liens, des liens malsains. Repérer la source des liens malsains. Nous avons vu en premier sous-point, les liens qui se cachent derrière les noms ou prénoms. Et là, nous allons voir les liens familiaux. Et dans le premier sous-point de ce sous-point, nous allons voir les liens en rapport avec les parents de la première génération et de la deuxième génération. Alléluia. Les liens en rapport avec les parents de la première et de la deuxième génération. Nous allons lire Genèse 12, versets 10 à 13. Genèse 12, versets 10 à 13. Quelqu'un d'autre va préparer Genèse 20, verset 2. Une troisième personne va préparer Genèse 26, 6 à 7. Alléluia. Genèse 12, 10 à 13. Genèse 12, 10 à 13. La Bible dit ceci. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons dans cette histoire le séjour de Abraham et Sarah en Égypte. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays. Alors, au verset 11, il dit, comme il était prêt, la Bible dit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Et au verset 13, il dit à Sarah, sa femme, dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Ici, il y a quelque chose. Il y a un péché qui est là, n'est-ce pas? C'est quoi? Le mensonge. Nous allons à Genèse 20, verset 2. Genèse 20, le verset 2. La Bible dit ceci. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abraham est arrivé à Guérar et il dit encore, c'est ma sœur. C'est encore là le mensonge. Nous allons dans Genèse, Genèse 26, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens
du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Et dans la vie d'Isaac, nous voyons quoi? Le mensonge, encore le mensonge. Nous allons remarquer que dans la vie d'Abraham, il y a un lien. Abraham mentait. Ça ne sonne pas bien, mais c'est ce que la Bible dit. Hein? Il y avait un lien dans la vie d'Abraham. Il enfante Isaac. Isaac aussi se retrouve à mentir. Le lien continue. Donc pour la première génération, je remarque un lien dans ma vie. C'est peut-être aussi le mensonge. C'est peut-être aussi la fornication. C'est peut-être l'adultère. Le vol. Il se peut que mes parents aient vécu le même lien. Et donc il y a des liens qui se rapportent à nos parents. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure que j'avais remarqué que mon âge avançait. Je ne me mariais pas. J'ai d'abord regardé à mes propres parents. Peu sont ici qui ont des parents qui sont mariés. N'est-ce pas? Ou bien, tous vos parents sont mariés, hein? Et donc, il y a des liens que nous héritons de nos parents. Nous descendons dans Genèse 27, le verset 1 à 36. Mais je pense qu'on ne va pas le lire parce que c'est très long. Mais c'est une histoire que nous connaissons bien. Où Isaac a demandé à Ésaü de lui faire un mets pour pouvoir le bénir. Alors Rebecca, par ruse, va demander à Jacob de prendre la place d'Ésaü pour voler sa bénédiction. Qui connaît cette histoire? Jacob veut dire usurpateur, voleur. Il a volé la bénédiction d'Ésaü. Il y a un écrivain qui a écrit ceci. Les enfants exagèrent les péchés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Abraham avait simplement menti. Isaac aussi. Jacob même, c'est pire. Un voleur. Alléluia. Amen. Pourtant, Jacob, c'est celui qui a vu l'échelle, une échelle à Bethel, qui reliait le ciel et la terre. Donc Jacob avait des visions. Il gérait le troupeau de son oncle Laban. Cela veut dire qu'il avait des responsabilités. Mais malgré cela, Jacob avait des liens qu'il traînait. Jusqu'à ce qu'un jour, cela soit brisé. Il y a des liens dans ta vie, malgré que tu es responsable de département. Malgré que c'est toi qui as des visions. Tu as des paroles de connaissance. Tu es établi pasteur. Mais ces liens sont là.
Tant que tu ne te lèves pas pour les briser, ils sont là. Donc on peut être pasteur, on peut être ancien, on peut être diacre et avoir des liens malsains. Mais ce que le Seigneur veut pour nous en ce matin, c'est qu'on se lève et qu'on brise ces liens-là afin d'être libre pour vivre une vie prospère. Alléluia. Nous allons voir les liens en rapport avec nos ancêtres. Les liens en rapport avec nos ancêtres. Nous lisons Exode 20, versets 3 à 5. Je vais vous donner les 3 passages avant de lire ce texte-là. Exode 20, versets 3 à 5. Nous allons également lire ou commenter 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36, versets 11 à 20. 2 Chroniques 36, versets 11 à 20. Et puis nous allons terminer par Daniel 9, versets 1 à 14. Nous lisons Exode 20, 3 à 5. La Bible dit ceci: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Il y a une partie qui m'intéresse. D'abord, le verset 3, la Bible dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une recommandation de l'Éternel. Et le verset 5, la Bible dit: tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous allons retenir au verset 5 qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous allons lire 2 Chroniques 36, le verset 11 à 20. La Bible dit ceci: Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés à la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple de sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles,
et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et ses chefs. Verset 19. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis, à lui et ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Alléluia. Amen. Alors, Sédécias était roi de Juda. Et le verset 12 nous dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. C'est un péché. Il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète. Vous vous rappelez de l'enseignement, comment se tenir devant l'autorité. Il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar. Alors le verset 19 dit, ils brûlèrent la maison de Dieu. Alléluia. Verset 20, Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Sédécias avait péché. Et on voit même dans le texte que les chefs des sacrificateurs également avaient péché. Au verset 14, la Bible dit, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions. Et vers la fin du passage, on voit que le peuple de Dieu a été emmené en captivité à Babylone. Alors nous lisons Daniel 9. Daniel 9 à partir du verset 1. La Bible dit ceci: la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il venait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. Amen. Amen. Merci beaucoup. La lecture, elle est bien, elle est longue. Et on va résumer.
nous voyons que Judas a été emmené en captivité. Et dans le passage de Daniel 9, Daniel a commencé à jeûner. Pourquoi? Afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Au verset 5, il dit: nous avons péché. Quand Daniel dit nous avons péché, ce n'est pas parce que lui et sa génération avaient forcément péché, mais il s'identifiait à ses ancêtres qui avaient péché contre l'Éternel, et ceux-ci les avaient emmenés en captivité. Et le temps fixé pour cette captivité était de 70 ans. C'était bientôt 70 ans, mais Daniel avait remarqué que rien ne changeait. Alléluia. Amen. Et donc, on peut hériter des liens. On peut être en captivité tout simplement parce que des ancêtres, je ne sais pas de quelle année, a péché contre l'Éternel. Par l'idolâtrie, par exemple. Par l'animisme, par exemple. Et ce sont des liens à briser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, les liens seront brisés. Est-ce que tu peux répéter après moi? Ce matin, mes liens seront brisés. Les liens malsains qui persistent dans ma vie seront brisés. Alléluia. Amen. Nous allons voir les liens en rapport avec les concubins. Je vais m'arrêter sur ce point. M'arrêter par rapport au grand point que nous sommes en train de voir, bien sûr. Alléluia. Donc nous allons parler de la séparation d'avec les concubins. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, le verset 13. Non, au contraire, 1 Corinthiens 6, verset 16. Excusez-moi. Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit ceci: loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Les deux deviendront une seule chair. Quand tu couches avec quelqu'un, tu t'unis avec cette personne-là. Et dans les rapports sexuels, tout est passager. Alléluia. Les liens de la personne deviennent tes liens aussi. Et toi, tes liens deviennent ses liens. Donc ne pense pas que c'est simplement doux, c'est joli d'avoir des rapports sexuels. Tu es en train d'hériter des liens. Je parle des rapports sexuels en dehors du mariage. Alléluia. Amen. Et donc il y a des personnes qui ont eu un parcours dans leur vie. Tu as connu des hommes, tu as connu des femmes qui fréquentaient peut-être même des sectes. Tu viens en Christ
Et tu ne brises pas les liens. Je me rappelle que j'avais un petit ami avant de connaître le Seigneur. Un petit ami dont le père était dans Ekankar. Je ne sais pas si vous connaissez Ekankar. C'est une secte. Et ce petit ami-là pouvait me demander comme cadeau pour le jour de son anniversaire que je lui offre mon corps. Mais Dieu merci. Alléluia. Dieu merci. Dieu m'avait réservé un bonhomme. Alléluia. J'ai dit niet. J'allais hériter des liens pour rien. Des liens de Ekankar. Je ne sais pas par où tu es passé avant de venir à Christ. Maintenant que tu le sais, il faut que ces liens malsains soient brisés. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons voir un dernier grand point. C'est le grand 3, n'est-ce pas? Comment briser les liens? Dis avec moi, comment briser les liens? Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui comment briser les liens. La soeur là, elle nous parle des liens, qu'on hérite des parents, des ancêtres, mais comment briser les liens? Comment fracasser les liens? Comment détruire les liens malsains? Pour vivre une vie prospère. Alléluia. Amen. Le premier point que j'ai noté ici, c'est prendre conscience et prendre des informations. Prendre conscience et prendre des informations. Nous allons lire Daniel 9, verset 2. On l'a lu tout à l'heure, on va le relire. Juste le verset 2. Daniel 9, verset 2. La Bible dit ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Ok. Alléluia. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres. Man, Daniel, autrement dit, Daniel s'est informé. Il s'est informé pour savoir l'origine des problèmes des enfants d'Israël. Il a d'abord pris conscience, puis il s'est informé. Il faut prendre conscience qu'en tant que chrétien, on peut être limité par des liens malsains. Et nous devons prendre connaissance, prendre des informations en ce qui concerne notre passé, nos parents, leurs pratiques, nos villages d'origine. Alléluia. Amen. À un moment de ma vie, comme je le disais, j'ai remarqué que ça n'allait pas. Le mariage ne venait pas. Pour avoir la bénédiction ou bien la prospérité, c'était compliqué. Alors j'ai pris un moment. J'ai pris un moment où je me suis retiré. Et j'ai pris un papier.
J'étais dans un lieu une chambre de retraite. J'ai pris un papier et je me suis informée auprès de l'une de mes petites sœurs sur mes origines. Parce qu'elle avait des informations. J'ai appelé une tante au Bénin. J'ai pris des informations. On m'a donné le nom de certains vaudous. Vaudou Sakpatan, vaudou, je sais pas quoi, vaudou. Beaucoup de choses. Des pratiques qui se faisaient dans la famille. Et qui liaient toute la famille. Et donc, j'étais arrivée l'après-midi. Le soir, j'ai fait le travail, j'ai écrit tous les détails sur une feuille. Et je me suis endormie pour me réveiller pendant la nuit et commencer à prier. Je vous assure, à ma grande surprise, je n'ai plus retrouvé la feuille. Je vous dis, j'étais seule dans ma chambre de retraite. Je suis partie juste avec quelques affaires. J'avais quelques papiers. J'ai pris un papier vierge. J'ai écrit dessus. C'est moi, je vous dis. C'est authentique. J'ai écrit tous les détails. Je me lève dans la nuit pour prier. Le papier avait disparu. Bien aimé, le règne spirituel est réel. Si tu es là, tu doutes encore. Tu laisses le temps à l'ennemi de te détruire. Tu dois prendre conscience que le règne spirituel est réel. Toi qui es célibataire, endurci, tu sais que tu es belle. Tu augmentes les fonds de teint. Tu augmentes les tirets. Laisse-moi te dire que la bataille, tu dois la remporter dans le règne spirituel pour avoir le mari. Ce n'est pas d'abord les tirets. Ce n'est pas d'abord le fond de teint. Ce n'est pas d'abord la beauté physique. Mais c'est dans la prière. Alléluia. Amen. Je suis en train de prendre de l'avance sur les points à citer. 2. Nous sommes toujours dans comment briser les liens. Avant de passer au 2, j'aimerais t'encourager en rentrant que tu prennes des informations concernant tes parents, tes grands-parents, les pratiques qui se font dans ta famille, les fétiches adorés, pour être efficace dans la prière. Le point 2, c'est se revêtir de toutes les armes de Dieu. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, le verset 4. Pardonnez-moi pour le temps, papa modérateur. 2 Corinthiens 10, verset 4, la Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 10, le verset... Le ventilo. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que nous avons
Ce n'est pas le fusil. Ce n'est pas le pistolet que tu vas attraper maintenant sur quelqu'un pour le tuer. On ne te demande pas d'aller au village, d'aller voir tes grands-parents et les tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce sont des armes spirituelles qui sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous allons lire Éphésiens 6, 11 à 17 pour découvrir ces armes-là. Éphésiens 6, 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17. La Bible dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Ce sont des êtres spirituels. Et si tu veux avoir la victoire, ou encore vivre la victoire, parce que nous combattons dans la victoire, tu dois te revêtir des armes. Alléluia. Des armes de Dieu. Il faut avoir la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tu es là, tu veux combattre. Tu veux engager le combat spirituel. Tu ne peux pas engager un combat spirituel sans la parole de Dieu. Mais en même temps, tu ne peux pas vivre la victoire si ta vie n'est pas une vie de vérité. Alléluia. Amen. La vérité. La cuirasse de la justice. Parce que nous avons été justifiés. Jésus nous a proclamés justes devant lui. Tu dois saisir cette vérité-là. Tu dois mettre à tes pieds comme chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont zélées pour l'évangile? Alléluia. Amen. Tu dois prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Je suis en train d'aller vite, permettez. Alléluia. Le bouclier de la foi. C'est avec la foi que tu peux avoir la victoire sur tes ennemis. C'est par la foi que ces liens-là seront brisés. Et il y a d'autres choses qu'on nous cite ici. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sans la parole, bien-aimé, rien ne se fait. Rien. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Dis, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. Je dois être versé dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième point, le jeûne et la prière. Daniel 9, le verset 3, nous l'avons lu. Matthieu 17,
le verset 21, Matthieu 17, verset 21. Quelqu'un va préparer Acte 16, le verset 23 à 26. Une autre personne va préparer Colossiens 2, verset 14 à 15. Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, 21, la Bible dit ceci, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alléluia. Amen. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et il y a des personnes qui n'aiment plus jeûner ici. La dernière fois que tu as jeûné, c'était pour passer à la délivrance seulement. Je me rappelle au temps du confinement, le dernier mois du confinement, on ne venait pas à l'église les week-ends durant tout le confinement. Alors je me suis dit, tiens, on va reprendre avec les cultes, les réunions de département. Pourquoi ne pas passer du temps chaque week-end dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière, parce que j'étais fatiguée de certaines situations. Et chaque week-end, j'avais 2 jours de jeûne à sec. Le mois qui a suivi, le monsieur que vous voyez là, il m'a visité. Et pourtant, il venait dans mon hôpital. Chaque jour, on ne s'est jamais croisé. Mais quand je suis partie dans la présence de Dieu, j'ai identifié que cette sorte de lien de célibat là, ça se règle dans la prière et le jeûne. Après 3 ou 4 week-ends de jeûne à sec et dans la prière, le mois de juillet, qui est le 7e mois, qui arrive pour toi, le Seigneur m'a visité et je suis rentré dans la prospérité du mariage. Je déclare en ce matin, pendant que tu vas te lever dans le jeûne et la prière, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te donner cette vie prospère dans le domaine que tu attends. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer au verset 4. La louange. Acte 16, verset 23 à 26. La Bible dit ceci, Acte 16, 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Une histoire bien connue. Paul et Silas étaient emprisonnés. Mais vers le milieu de la nuit, ils se sont levés dans la louange. Ils se sont levés dans la louange. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui sait ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Verset 26. Tout à coup, laisse-moi te dire que la louange produit un tout à coup dans les vies. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il y aura un tremblement de terre dans le monde des ténèbres.
là où tu es lié à un fétiche. Tu es lié à un Dieu étranger. Mais pendant que tu te lèves dans la louange, il y aura un tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison dans laquelle tu te trouves soient brisés, s'écroulent dans le nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas louer le Seigneur. On le voit ici. Il faut que les chantres fournissent des efforts pour que tu puisses louer, pour que tu puisses danser. Laisse-moi te dire, pendant que tu danses comme ça là, il y a des liens qui tombent. C'est prophétique. Tu es en train de lever Jésus au-dessus de tes liens. Tu es en train de proclamer la seigneurie de Jésus-Christ. Et les liens ne peuvent pas résister devant sa seigneurie. Il faut avoir une vie de louange. Dans ta chambre, tu dois pouvoir louer le Seigneur. N'attends pas le dimanche pour louer le Seigneur. Mais dans ta chambre, sur le chemin de l'école, sur le chemin du marché, loue le Seigneur. Alléluia. Amen. Le point 5, il faut impliquer l'œuvre de la croix. Impliquer l'œuvre de la croix. Colossiens 2, verset 14. La Bible dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est à la croix que Jésus nous a donné la victoire. Est-ce que tu crois à l'œuvre de la croix? Est-ce que tu crois à l'œuvre de la croix? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a un acte qui a été posé, peut-être par tes parents, par tes grands-parents, dont les ordonnances te condamnaient. Mais ce que Jésus a fait par la croix, c'est de briser, d'ôter la condamnation qui devait retomber sur ta vie. Et si tu crois en cela, tes liens seront brisés. Galates 3, versets 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Quelqu'un prépare Apocalypse 12, le verset 11. Et une troisième personne pour finir prépare Proverbe 18, le verset 21. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. La Bible dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La Bible dit: maudit est quiconque est pendu au bois. S'il y avait une malédiction sur ta vie, s'il y avait une malédiction dans ta famille, ce matin, cette malédiction est révoquée. Parce que Jésus a déjà pris cette malédiction sur lui à la croix. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus a été maudit pour que nous vivions la bénédiction. Déclare avec moi: je ne suis plus maudite.
Je ne suis plus sous le joug de la malédiction. Je suis béni. Au nom de Jésus. Le point 6, Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, 11, la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Tu pries et tu te caches dans le sang de Jésus. Parce que le diable est rusé. Il va vouloir toujours revenir. Mais quand tu te caches dans le sang de Jésus, il vient là, il te cherche, il ne te trouve pas. Alléluia. Amen. Et comme dernier point, utilisez le pouvoir de déclaration. Utilisez le pouvoir de déclaration. Proverbe 18, le verset 21. La Bible dit ceci, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu vas briser avec ta langue les liens malsains. Mais il faudra que tu déclares également les bonnes choses pour ta vie. La vie prospère que tu cherches. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons déclarer ces choses. Est-ce que tu peux te lever dans la prière avec moi? Alléluia. Pendant que les chanteurs chantent ce chant, tu vas élever ta voix et bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce message. Parce que le Seigneur t'a fait du bien. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les, pour briser les chaînes, pour briser, pour briser. Pour briser les chaînes, pour briser, pour briser. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec les chants ce matin? Pour briser, pour briser. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom. Oui, il y a une puissance dans le nom. Pour briser les chaînes, pour briser, pour briser, pour briser les chaînes, pour briser, pour briser. Tu vas prier. Tu connais les liens malsains qui existent dans ta vie. Par le pouvoir de déclaration que Dieu te donne, tu vas prendre autorité au nom de Jésus. L'autorité que Christ t'a conférée à la croix. Et tu vas commencer à briser tout lien qui persiste dans ta vie, que tu as repéré. Les liens de célibat endurci, les liens de chômage, les liens du péché. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier dans le nom de Jésus? Prends ce moment au sérieux, bien-aimé. Prends ce moment au sérieux dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répéter après moi en ce matin? Au nom de Jésus-Christ. En ce matin, je viens briser tous les liens de célibat qui persistent encore dans ma vie. Je viens briser tous les liens de chômage qui sont dans ma vie. Je brise les liens qui causent les maladies dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je brise les esprits qui se trouvent derrière les rêves bizarres. Je brise les liens en rapport avec les blocages que je vis, en rapport avec les limitations. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix et briser ces liens dans le nom de Jésus? La Bible déclare, répète après moi, la Bible déclare dans Galates 3, le verset 13, au verset 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que je reçoive par la foi l'esprit qui avait été promis. Tu vas élever ta voix et sur la base de cette parole, tu vas déclarer que tu es béni. Tu vas déclarer que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La bénédiction financière, la bénédiction dans les études, la bénédiction dans le ministère, la bénédiction professionnelle. Élève ta voix et proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Alléluia. Je déclare que je prospère à tous égards. Oh, je prospère dans mes études. Je prospère dans ma profession. Je prospère sentimentalement. Je prospère dans mon foyer. Je prospère dans mon ministère. Je prospère dans l'église de Dieu. Je prospère dans le service. Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Je déclare en ce matin, oh Dieu, une vie prospère pour ton peuple. Je déclare en ce matin une vie prospère pour ton peuple. Dans le nom de Jésus, je déclare sur le plan de la santé, oh la prospérité. Je proclame la bonne santé pour ton peuple. Hey!
Est-ce que tu peux donner un banc d'acclamation pour la victoire que le Seigneur t'a donnée en ce matin? Acclame et pousse des cris de joie.